Nouveauté 2019, le nouveau vent Cheval Liberté Gold 3. Ici présenté avec quelques options, notamment les jantes alu. Nouvelle génération de jantes alu avec les flancs noirs. Avec des grosses roues bien sûr. Un compartiment sellerie à l'avant gauche, comme toujours chez Cheval Liberté. Compartiment sellerie assez spacieux, avec le petit porte-selle pivotant pour accélérer l'accès, un petit miroir de courtoisie et une petite poche de rangement. À l'intérieur, de croix accrochées les longes et compagnie, et un espace de rangement non négligeable. On va continuer la présentation. Des grandes fenêtres pour assurer vraiment une super aération. Donc vous pouvez le voir, deux grandes fenêtres à l'avant avec en plus un déflecteur, un système de verrouillage et deux fenêtres sur les côtés sans le déflecteur. Le même système de verrouillage, rien de compliqué, on appuie, on pousse et ça se déverrouille tout seul. Vous avez aussi, ici on voit les petits trous pour permettre que quand il pleut, l'eau ne stagne pas dans le support. Comme toujours chez Cheval Liberté, vous avez de chaque côté ces anneaux là qui vous permettent en cas où le cheval s'est cambré, s'est posé les antérieurs, de libérer les barres intérieures, on verra ça après. La porte bien évidemment équipée d'un bloc-porte. À l'avant, une grosse roue jockey automatique. Donc, quand on tourne la roue jockey, il n'y a pas d'autre manipulation à faire. Il y a juste besoin de tourner et elle se relève automatiquement. À noter toujours chez Cheval Liberté que quand la roue jockey est relevée, le vent reste sur ses roues. Vous allez voir, c'est magique. Voilà, la roue jockey est relevée. Le vent est toujours presque horizontal. Il est sur ses roues. Ce qui vous permet, quel que soit le véhicule que vous avez pour tracter, petit ou gros, de ne pas avoir un surpoids sur la flèche et donc de le tracter dans des bonnes conditions. Là, je vais rabaisser la roue jockey. Vous voyez, il n'y a rien à faire, juste à tourner la manivelle. Et hop, je remets le vent à l'horizontale, ça sera mieux pour le reste de la présentation. Donc commande de frein knotte, tous les essieux, les freinages sont aussi en knotte, je vais vous dire comme à peu près toutes les marques aujourd'hui du marché. Donc la particularité de ce vent là, une grande porte cavalier, qui a aussi sa fenêtre, qui a aussi son déflecteur, qui a aussi son bloc-porte. Là, même un géant de 2 mètres, c'est pas mon cas, moi je fais 1m70, même un géant de 2 mètres peut monter dans le vent, pas besoin de pencher la tête. L'accès est très facile en entrée comme en sortie. Là on est à l'intérieur, on en profite, on voit la luminosité, hein. Le store à l'arrière, enfin le filet à l'arrière, qui s'enroule automatiquement, on va voir ça juste après, qui a deux fonctions brise-vent. Et quand il pleut, l'eau ne rentre pas dedans. Donc ici, des barres de tête, de queue qui sont réglables en hauteur et en longueur. Et donc de l'extérieur, quand vous défaites l'anneau, ça libère ici cette pièce-là. Et tout l'ensemble peut tomber. Ce qui fait que si votre cheval a eu la curiosité... Hop, on y arrive. Si votre cheval a eu la curiosité de se bloquer les antérieurs dessus, vous pouvez de l'extérieur libérer toute la barre et lui permettre de se libérer de même. Donc séparation de tête dans cette version,
Donc il peut être utilisé même pour des étalons. Grand compartiment sellerie que l'on voit ici dans son intégralité. La séparation centrale, comme tous les vents Cheval Liberté, fait sur le même principe maintenant. Un profil en alu, un transparent très solide, qui peut toujours être possible de changer. Honnêtement, on n'en a encore jamais changé, mais bon. De chaque côté des grands coussins, avec des pare-bottes en matériaux synthétiques. Plus facile à nettoyer, beaucoup moins fragile, beaucoup plus durable. On voit de l'intérieur les fenêtres. Vous remarquez aussi que le tapis caoutchouc est collé bien évidemment sur toute la surface et aussi mastiqué sur toute la surface. Ce qui permet de faire un nettoyage grande eau sans qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit. Alors, je vais ressortir. Hop. On revoit la grande porte cavalier. On va s'occuper donc de la partie arrière. Alors des nouveaux feux aussi sur ce vent. Nouvelle génération de feux qui sont un petit peu plus lumineux. À l'arrière, donc le filet dont on parlait tout à l'heure, qui tient avec 3 élastiques. Rien de compliqué à ouvrir. Hop, hop, et vous allez voir, comme par magie, ça s'enroule automatiquement. Le troisième feu stop est bien évidemment de série. La petite marche pour monter et descendre du vent est bien évidemment de série. Et l'éclairage intérieur est aussi de série. Donc à l'arrière des poignées excentriques, on déverrouille, on ouvre. On déverrouille, on ouvre. Le vent, le pont, vous voyez, tient tout seul. Hop, on tire. Et là, il n'y a pas de petit lutin caché. Vous voyez, les vérins à gaz font très bien leur travail. Vous voyez aussi le profil en alu, qui est très épais. Ce qui permet donc d'avoir un vent avec un pont qui reste léger à manipuler, mais en même temps extrêmement solide. Le nouveau système de butée qui vient tenir la séparation centrale, qui avant était métallique, maintenant est en plastique, ce qui évite tout risque qu'il y ait une mauvaise manip, que le cheval se blesse dessus. Donc un volume intérieur qui est très important, beaucoup de luminosité aussi. C'est plus facile d'amener un cheval à l'intérieur d'un vent qui est lumineux qu'à l'intérieur d'un vent qui est sombre. Donc là, on va faire une manip, vous allez le voir, extrêmement simple. Hop, je referme le pont, il se referme tout seul. Je referme ici la fermeture. En bas, j'enlève la goupille, je tire. Et j'ouvre le pont en porte. Ma fille de 10 ans peut le faire. Donc tout le monde peut le faire. Donc dans certains cas, l'ouverture pont-porte est plus... Il y a des chevaux qui vont préférer, voilà, qui n'aiment pas forcément monter en biais ou descendre. Et puis accessoirement, si vous enlevez la séparation centrale, ça vous permet d'utiliser le vent pour faire un transport. Je sais pas, moi, bêtement, un roundballer ou n'importe quoi d'autre. Donc pour ouvrir les barres, j'ouvre la barre. Les barres sont réglables en hauteur et en longueur. Vous avez, voyez, plusieurs positions. Regardez la finition au niveau de la pièce où on vient accrocher la barre. C'est pas un bout de chaîne soudé à l'arrache. C'est une pièce qui est conçue pour, développée pour, de telle sorte aussi que le cheval ne puisse pas se blesser dessus. Il n'y a rien de contondant. C'est vraiment conçu pour ça. L'autre barre, on ouvre tout aussi facilement. Tac. Voilà. Et si je veux
J'ai un deuxième point ici pour la séparation centrale, pour mettre en poulinière. Hop. Et donc dans ce cas-là, il faudra acheter une barre spéciale qui fera toute la largeur du vent. Ou sinon on enlève. Alors pour enlever, rien de compliqué, il faut ouvrir les barres à l'avant et à l'arrière. Et on ouvre à l'angle opposé. Et là-bas, au fond, on a une pièce qui permet de déverrouiller directement la séparation centrale. C'est pas très léger, mais c'est accessible. Tiens Dorine, viens, on va te faire travailler un petit peu. C'est pas très léger, mais c'est accessible à une personne normalement constituée. Hop, comme si j'ai quelqu'un sous la main, on va en profiter. Tu enlèves la barre de l'autre côté, s'il te plaît. Voilà. Et là, vas-y, viens là. Viens de ce côté-là. Donc tu ouvres dans l'autre sens pour enlever la séparation centrale. Et je te filme. Vas-y, ouvre. Voilà. Et là, il va être dans le cran pour pouvoir la sortir. Donc c'est une opération qu'il vaut mieux faire à deux. Mais vous voyez, une personne seule peut très bien le faire. Tu la remets en place. Donc, à deux, c'est bien évidemment plus facile. Mais là, vous voyez, j'ai un grand costaud, donc j'en profite. Tu remets au milieu. Voilà, au milieu. Et tu remets les barres. Remets les barres. Alors, pendant qu'on est là, on va en profiter aussi pour vous faire voir le dessous. Parce que c'est vraiment très bien fait ici. Hop. Voilà, je me couche sous le vent. Vous voyez le plancher alu, le châssis en ferraille galvanisé à chaud et le système de suspension spécifique, ressort et amortisseur, conçu et développé par Cheval Liberté, mais qui utilise des freins Knott, des tambours et des freins Knott. Donc d'un autre côté, quelque chose de tout à fait conventionnel. Comme vous pouvez le voir, au milieu, vous avez là, ici, un support qui permet de protéger les câbles. Donc même si vous êtes amené à rouler dans des terrains difficiles, il y a très peu de chances d'abîmer quoi que ce soit. Vous voyez, il n'y a pas de fil électrique qui traîne. Tout est très bien intégré. Voilà, on voit vraiment sous tous les angles. Alors, je vais vous faire un petit zoom sur la suspension. Donc, vous voyez, les deux raquettes sont en opposition. Elles s'articulent autour d'un axe central. Donc, c'est ce qu'on appelle un système de suspension Pullman 2 avec un seuil de chargement qui est abaissé et une tenue de route qui est vraiment irréprochable. Hop, je ressors. On va faire la même chose de derrière. Et voilà, ça sera fini pour aujourd'hui.